On voit ici l'exercice 30, page 94. On s'intéresse au fonctionnement d'un congélateur. Alors on imagine qu'on vient d'acheter un congélateur. Il a une température intérieure de 20 degrés Celsius. On le branche et alors il va perdre 1 degré toutes les 10 minutes. Okay, donc on s'intéresse à la durée de mise en fonctionnement d'un congélateur pour qu'il soit fonctionnel. Ici, on appelle grand T la température à l'intérieur du congélateur et petit t le temps qui s'écoule, ce sera donc en minutes, pour rester cohérent. En première question, on vous demande d'exprimer grand T en fonction de petit t. La température à l'intérieur du congélateur, de base, elle est à 20 degrés, et on soustrait un certain nombre de fois 1 degré. D'accord ? Un certain nombre de fois, ça dépend de combien de 10 minutes on retire. Un exemple. Ici, T de 0. Au bout de 0 minutes, je viens juste de brancher mon congélateur, il est à 20 degrés. Un autre exemple. T de 10. La température du congélateur au bout de 10 minutes, eh bien, elle a baissé de 1 degré, donc elle est à 19 degrés. Si je poursuis, que vaut T de 30 ? T de 30, eh bien, ça vaut 20 degrés moins 3 fois 10 minutes. Donc 20 degrés moins 3, 17 degrés. Ok ? À chaque fois, on fait 20 degrés moins un certain nombre de fois 1 degré, en fonction du temps. Maintenant, je vous montre. Ici, on va avoir une fonction affine. On est à 20 degrés moins un certain nombre de fois le temps. Okay. Là où c'est un petit peu délicat, c'est que ce n'est pas toutes les minutes on sait combien il perd, on sait combien il perd toutes les 10 minutes. Ah ok, mais alors dans ce cas, regardez ici, si on perd 1 degré toutes les 10 minutes, on perd combien chaque minute ? Si on perd 1 degré toutes les 10 minutes, en 1 minute, on va perdre 10 fois moins. On va perdre moins 0,1 degré. Ok ? D'ailleurs, si je fais 20 moins 0,1 fois 10, je vais faire 20 moins 1, 19. 20 moins 0,1 fois 30, je vais faire 20 moins 3, 17. Donc je vais trouver mon coefficient ici, ma valeur de m. Finalement, ici, t va valoir 20 moins 0,1 fois t. T exprimé en minutes. Okay, on perd 0,1 degré chaque minute. Je vais le remettre à l'endroit, tout simplement par rapport, encore une fois, à la formule pour les fonctions affines. Nous, on commence avec mx plus p. Donc ici, on est avec une fonction qui dépend de t. Donc, c'est pas x, c'est t. Ok, c'est pas grave, ça c'est le nom de la variable. Donc, je veux mt plus p. Donc ici, il faut que j'inverse. Mais attention quand même au signe. On va avoir t de petit t qui est égal à moins 0,1 t plus 20. Okay. La logique de construction de la fonction, c'est celle-ci. Mais là, pour mettre dans l'ordre, pour utiliser les propriétés des fonctions affines, il est mieux que je le mette comme ça. Mais c'est le même calcul. La question 2, quelle est-elle ? Tracer la représentation graphique de la fonction grand T. Ah, alors là, attention. Là, attention, parce qu'il va bien falloir choisir les axes. Donc, pour choisir les axes, ici, alors, attendez, juste une petite étape. T est une fonction affine. Donc, je sais que je vais aller tracer une droite. Affine. Donc, elle sera, on a dit, représentée par une droite. Une droite D. Okay. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Ici, la valeur de P pour ma fonction, c'est 20. D'accord ? Ça veut dire que cette droite, elle va passer par le point A de coordonnées 0 et 20. Rappelez-vous, l'ordonnée à l'origine. Là, ça va couper l'axe des ordonnées. Donc, de toute façon, au maximum, mon congélateur, il monte à 20 degrés, puisque c'est la température initiale, et après, il fait que baisser. La température idéale de congélation, c'est moins 18 degrés. Donc, on sait qu'il va falloir qu'on descende jusqu'à moins 18. Ok ?
Maintenant, en combien de temps on va atteindre le moins 18 degrés? Là, il faut avoir une petite idée. Quand vous achetez votre congélateur, le vendeur va vous dire « Attendez 24 heures avant de pouvoir mettre des aliments dans votre congélateur ». 24 heures, ça fait long, mais c'est pour être sûr. Pour vous débrouiller avec ça, on peut peut-être utiliser la calculatrice. Je vais dans la calculatrice, dans le menu graphe, pour aller tracer la courbe. Je vais dans le menu graphe. Hop. Donc je continue ici, calculatrice. Alors je donne les indications pour la Casio. Si vous avez une Texas, une Numworks ou autre chose, eh bien vous me demandez à part que je vous refasse ces explications. Moi j'explique pour la Casio. On va dans le menu graphe, on a dit, pour tracer. Pour Y1, eh bien je rentre ma formule, c'est-à-dire moins 0,1 fois x plus 20. Attention, le x, rappelez-vous, c'est la touche x, θ, t, la touche qui est juste en dessous alpha. Hein. Attention à ça. On valide avec exe. Okay. Et ensuite, on fait draw. Donc on dessine. Vous allez avoir une certaine droite qui va apparaître. Il faut quand même régler la taille de la fenêtre. Pour ça, on va aller dans VWindow. VWindow, regardez bien, c'est écrit en jaune sur votre calculatrice. C'est écrit en jaune juste au-dessus de F3. Donc pour l'activer, je dois faire Shift F3. Shift et F3. Hop. VWindow, hop, je le fais en même temps que vous. On a alors les paramètres Xmin, Xmax, on en a d'autres, et moi ce qui va m'intéresser c'est Ymin et Ymax. L'idée c'est de savoir comment on va tracer notre paire pour pouvoir après ensuite tracer notre droite. Xmin, Xmax, donc c'est les valeurs minimales pour X, autrement dit pour nous c'est le timing, c'est T. Ok? Donc là il faut bien comprendre que la variable qui est la T, elle correspond dans la calculatrice à X. Xmin, bien c'est une question de temps, au minimum on est à 0, au moment où on branche le congélo. Et Tmax, donc Xmax, c'est le temps maximum. Et bien au début, moi je vous propose de mettre 24 heures. Après tout, le vendeur au début il propose 24 heures. Donc ici, moi je vais mettre 24 heures, ça veut dire 24 fois 60. La calculatrice avec le reste. Est-ce qu'on peut faire ça d'ailleurs? Oui. Ok, pour lui dire, je veux 24 heures de temps de congélation pour mon congélateur. Ymin et Ymax, regardez bien ici, hop. Les Y qui sont là, c'est la température du congélateur. Au maximum, on sait qu'elle est à 20 degrés. Et au minimum, on sait qu'on veut au moins atteindre moins 18 degrés, température idéale de congélation des aliments. On va aller jusqu'à moins 20, comme ça on sera sûr. Si je rentre ces paramètres dans ma calculatrice, alors, qu'est-ce qu'il me propose comme droite? Il me propose une droite qui n'est pas géniale. Je vous donne grossièrement ce que j'obtiens à la calculatrice. Il me donne une droite qui ressemble à ça. Et encore, j'exagère. Il me donne une droite qui ressemble à ça. Voilà. Ça veut dire que sur l'écran de ma calculatrice, toute cette partie-là, elle ne sert à rien. Bon. Donc là, c'est la marge que nous donne le vendeur au niveau timing pour mettre en place notre congélation. Donc il faut qu'on grignote un petit peu. Il faut qu'on grignote au moins la moitié, je dirais. La moitié. Sachant qu'ici, votre calculatrice, elle vous a affiché 1440. Si on fait la moitié, on arrive à 700. Okay. Ça veut dire que dans un second temps, je retourne dans VWindow et au lieu de mettre 1440, je vais mettre 700 pour voir. Okay. Je vais ajuster la taille de ma fenêtre. Si je mets 700 ici, j'obtiens une droite qui cette fois hop, a cette allure-là. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Je vais y arriver. Comme ça. Okay. Donc là, il y a encore une partie qu'on peut grignoter. Bon. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? On met 600 peut-être? Il faut grignoter, mais pas trop non plus. 500? Ça donne quoi si on met 500? On va regarder. Hein.
Donc je vais dans V-Window et je change de 700 en 500. Ah ouais, c'est pas mal. On va mettre 500, ça me paraît bien. Donc vous voyez, il faut tâtonner. Hein. Là, il n'y a pas de méthode miracle. On va vrai dire, il y a une méthode pour aller plus vite, mais ça demande de calculer. Là, la calculatrice, c'est juste visuel en fait. Ok, on fait juste une question de logique. On grignote au fur et à mesure pour avoir un écran qui est plus confortable. Ici, on va faire proprement, j'obtiens un graphique qui a cette allure-là, une droite qui part de là-haut et qui arrive à peu près là, sur mon écran. C'est pas mal. Un tout petit bout où il n'y a rien, mais c'est plutôt pas mal. Bon, donc l'idée, ça va être de reproduire ça proprement sur mon cahier. Je fais une pause vidéo pour que vous puissiez avoir le tableau complet avant de pouvoir effacer.